Bonjour à tous. Donc là, je vais juste vous montrer comment on peut simplement installer une antenne atmosphérique avec un fer à béton. Donc ça, c'est un fer à béton qu'on trouve, on pouvait acheter ça en 3 mètres, 4 mètres, 6 mètres en fonction des magasins de bricolage. Hein. C'est les fers Thor à béton, tout simple. Vous pouvez prendre diamètre 10 ou diamètre 12. 12, c'est encore mieux, c'est plus solide encore. Et c'est plus raide, hein, c'est mieux. Maintenant, avec du 10, on peut aussi déjà faire des antennes facilement. Donc, c'est le fer à béton qui va servir alors de conducteur et de tuteur, hein, de perche. Hein. Donc, mais on peut aussi rajouter un fil, comme vous voyez, là j'ai mis un fil de fer galvanisé que j'ai déjà coupé. Mais comme le fer est aussi conducteur, il n'y a pas vraiment besoin, mais j'aime bien quand même le rajouter. Et donc du coup là, je vais utiliser ce fer à béton. Donc celui-là, alors on peut le planter dans la terre tout simplement. Hein, ou sinon, on peut aussi utiliser une vis de fondation, hein, une vis spéciale qui fait le socle pour mettre le fer à béton. Mais sinon, on le plante directement dans la terre ou on peut aussi le mettre à côté d'un tuteur en bois, hein, un piquet en bois où on va l'attacher, comme ça on peut aller plus haut aussi. Hein. Donc voilà, mais avec 4 mètres, on peut déjà le planter simplement dans la terre. Et si il est bien ancré, normalement, ça risque pas de tomber, hein, s'il est bien planté. Donc maintenant, on va regarder de plus près comment je mets l'antenne dessus. Voilà. Donc là, vous voyez l'antenne paratonnerre avec les spirales. Il existe aussi le modèle sans les spirales. Hein. Donc là, on va étendre ça comme ça. Voilà. Là, vous faites ça un peu comme vous trouvez joli. Hein. On va dire, voilà. Donc j'essaye de faire des antennes quand même assez jolies, décoratifs et qui restent jolies dans le temps. J'ai beaucoup amélioré le système pour qu'il y ait le moins possible de rouille et des choses comme ça. C'est pour ça que je ne fais plus de soudure, hein, parce que dès qu'il y a des soudures, après ça fait de l'oxydation, ça fait des réactions électriques. Aussi, dès que vous mettez un certain métaux et quand c'est pas réfléchi, bah alors assez vite ça s'oxyde et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Hein. On veut que ce soit efficace mais joli aussi. Hein, parce que si c'est joli, alors c'est agréable et alors nos émotions ont aussi une influence énorme sur la santé, sur le rayonnement, sur le bien-être du jardin. Si c'est pour se retrouver après 1 an ou 2 avec une déchetterie dans le jardin, de plein de trucs rouillés, sales, moches, ça sert à... Alors c'est pas... Honnêtement, moi j'ai enlevé tout ce qui était un peu moche, hein, de plus en plus. J'essaye de faire les choses aussi un peu artistiques. Je trouve que ça crée un sentiment de bonheur, un sentiment de bien-être aussi qui est important. Hein. Donc là, vous voyez, c'est en cuivre, c'est serti. Donc là, il y a un aimant. Ça, c'est une tige maintenant que je fais de plus en plus en inox. Hein. J'avais mes anciens modèles aussi encore en fer galvanisé aussi. C'est une inox magnétique, je précise. Et donc là, vous avez là 2 pièces, 2 rondelles. Là. Vous voyez, 2 rondelles. Et ça sert alors à mettre le fil. Donc, je vais vous montrer. Voilà, on va le mettre là. Après, à une main, là. Voilà. Attends, voilà. Vous voyez, je le mets. Oh, j'ai resté coincé. Voilà. Voilà. Et donc là, je l'ai mis. Donc, et ça fera contact. Hein. Donc voilà. Et après, je visse. Voilà. Je visse. Voilà. Et cette pointe-là, hein, donc la pointe va être dirigée vers le sud de la Terre. Hein. Donc là où il y a le fil accroché, lui doit être accroché à l'extrémité nord. Pourquoi? Parce que l'énergie magnétique va aller du sud vers le nord et donc à l'extrémité nord, il doit redescendre. Vous voyez? Donc ça c'est important, c'est une petite précision, mais c'est mieux de le mettre là que là. Vous voyez le fil, c'est mieux de l'attacher de ce côté nord que de ce côté sud, hein, pour le plus d'efficacité. Donc là, c'est une antenne, ça fait office de l'antenne magnétique.
Et ça fait office de l'antenne électrique avec le champ atmosphérique électrique, hein, avec les énergies cosmiques, avec les énergies atmosphériques. Et donc du coup après, on va... Donc ça c'est un tube qui a été légèrement pincé et ça permet de le bloquer. Voilà. Mais là, comme le fer tord est de 10 mm, encore plus petit, alors il y a un raccord. S'il est de 12 mm, il rentre bien dans ce tube et il se bloque. Parce qu'il doit rester dans la même direction. Et donc du coup, là, j'ai pareil, un raccord. C'est ingénieux, hein? Donc, regardez, hop, on va le fixer un peu serré, comme ça, voilà. Hop, comme ça, il ne bouge plus, parce qu'il est serré là. Et après, là, celui-là, on va pouvoir le positionner pareil. Et donc là, hop, et alors là aussi, pareil, hop, on le serre un peu, et maintenant, il ne bouge plus, hein? Donc là, il reste, voilà, il ne peut plus bouger de l'axe. Donc voilà. Donc regardez, quand on regarde avec la boussole, donc ça doit indiquer comme ça. Donc le rouge vers cette pointe, donc dans l'alignement donc nord-sud, hein. Et après pareil, là de ce côté, ça fait l'alignement comme ça, vous voyez, avec l'aimant nord-sud, hein, comme ça, hein. Donc ça doit être dans cet alignement-là et pas à l'envers, hein. Voilà. Donc du coup là on voit l'antenne, elle est, voilà, elle est bien jolie là, comme ça elle est bien, voilà. Pour les spirales, le mieux c'est en aluminium comme Luigi Ighina, le pionnier, le génie italien du siècle passé, le faisait tout le temps. Avant je le faisais en cuivre, ça fonctionne aussi, mais en aluminium c'est encore mieux. Et l'avantage aussi de l'aluminium doré cuivre, on va dire, hein, c'est que il va rester joli bien plus longtemps que le cuivre tout nu. Le cuivre, lui, il va s'oxyder avec le temps, il va plutôt noircir, ce qui n'est pas dérangeant, mais il va un peu s'oxyder. Que là, ceux-là, ils vont rester brillants, ça va rester très joli, hein. Donc pour le côté artistique, c'est quand même bien ça. En plus, c'est un avantage indirect. Donc du coup, voilà, on se retrouve là avec l'antenne. Voilà. Hop, hop. Et donc là, il est prêt. Hein, donc là, l'antenne est prête pour aller être mise au jardin. Ben, si vous voulez, vous pouvez me suivre tout de suite et on installe au jardin. Hop, hop. Donc c'est ma nouvelle antenne que je vais mettre près des framboisiers. Donc c'est là, j'avais déjà une antenne, une ancienne, maintenant je mets une nouvelle, mon nouveau modèle, hein. Chaque année on améliore, hein. Et donc du coup, donc là j'ai un poteau en bois comme je montrais. Voilà, je l'installe environ un peu droit, hein, parce que le poteau il est pas très fixe, mais c'est pour l'exemple. Ou sinon je le... Ouais non, je vais le laisser là. Mais je vais en mettre un nouveau parce que... Voilà. Et donc là, je le plante en terre. Voilà. Donc il tient déjà tout seul, hein. Voilà. Et après là, j'ai un petit fil tuteur là. Et donc du coup, hop, voilà. 2-3 tours et c'est bon. Ça aide à maintenir. Et donc après, on va l'orienter bien nord-sud avec la pointe. Donc là, c'est comme ça. Ben voilà, c'est fait. Et après là, le fil, hein, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais le fil là, je peux l'attacher au fil de tuteur là, vous voyez, hein, je simplement l'enrouler comme ça. Et ça suffit, hein, quelques tours.
Donc vous faites simplement quelques tours là et ça suffit. Et alors l'énergie va se propager tout le long des fils de palissage des plantes et va se propager aux plantes. J'ai aussi quelques fils déjà reliés qui sont enterrés, hein, donc ça va se propager aux endroits où vous voulez augmenter l'énergie. Mais ça va aussi se propager sans les fils dans un rayon environ égal à la hauteur de l'antenne du côté sud, nord, est, ouest. Mais le côté magnétique va surtout se propager vers le nord le long des fils. Hein. Voilà, merci beaucoup à vous. À tout bientôt. Au revoir.